Alors, bonsoir peuple de Dieu. En tout cas, excusez-nous pour ce retard. On a connu des petits soucis techniques. Mais gloire au Seigneur, en tout cas, on a pu y remédier. En tout cas, vous qui êtes déjà connectés, en tout cas, je vous dis merci. En tout cas, merci encore. Et j'aimerais encore une fois m'excuser par rapport à cela. Alors déjà, c'est un deuxième programme. La fois passée, c'est un deuxième programme. La fois passée, on avait en tout cas sur l'enfer. Et aujourd'hui, on va parler sur le paradis comme il avait été promis. Et déjà, pour ceux qui ne le savent pas, ce programme est intitulé « Ils ont visité l'enfer et le paradis ». Qui? Donc, il y a un groupe de personnes ou encore certaines personnes à qui Dieu a fait grâce de visiter l'enfer et aussi le paradis. Alors, je rends grâce à Dieu ce soir pour toi qui est encore là et que le Seigneur n'est pas encore revenu en tout cas. Et il nous a permis aujourd'hui d'être là et de vous annoncer encore ou encore de faire ces programmes. Alors, je bénis les Seigneurs. Sans plus tarder, j'aimerais en tout cas expliquer ou encore faire un petit résumé par rapport à ce qu'on a dit l'autre fois. L'autre fois, on a dit c'est quoi l'enfer. L'autre fois, on a dit l'enfer est un lieu de tourment, un lieu de châtiment, ou un lieu de tourment, un lieu de châtiment où il y a de grincements de dents ou encore de pleurs. Et déjà avec ça, je peux lire dans cela et dans Matthieu. Je veux donner quelques versets pour toi qui ne nous avait pas suivi la fois passée. Tu peux encore lire. Je suis dans Matthieu 10, 28 et aussi Matthieu 13, 47 à 50 ou encore Luc 16, 19 à 31. Je crois que c'est quelques versets pour vous aider, vous qui ne nous avez pas suivi la fois passée. Alors aujourd'hui, on va parler de l'enfer. On va parler plutôt du paradis. Alors, c'est quoi les paradis? Je ne saurais pas, en tout cas, parler de ce que le paradis, si je ne fais pas un survol sur l'eschatologie. C'est quoi l'eschatologie? Ce sont le signe du temps de la fin, c'est-à-dire l'étude du signe du temps de la fin. Ou encore, en quelques mots, on pourra dire que l'eschatologie, c'est aussi les événements du temps de la fin, c'est-à-dire les signes qui étudient les événements du temps de la fin. Alors, certaines personnes aujourd'hui diront que le temps de la fin, c'est le temps de la fin, mais qui ne s'y sont pas encore accomplis ou encore ces signes s'accompliront juste à un certain moment de la vie. Alors moi aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un que ces signes sont déjà réels, certains signes sont déjà passés ou encore certains événements sont déjà passés et d'autres, nous allons les vivre ou encore nous continuons à les vivre. J'espère que quelqu'un me comprend déjà là où il s'y trouve. Et je me réfère comprendre à une personne que nous sommes déjà pendant le temps de la fin. Nous sommes pendant le temps de la fin et déjà, je me réfère comprendre, donner un petit exemple par de faits réels, que réellement, que le temps où nous sommes, que ce que nous sommes en train de dire, ce sont des choses réelles. Aujourd'hui, dans le monde où nous sommes en train de vivre, tout le monde sait ce qui veut dire la COVID-19. C'est-à-dire, tout le monde sait qu'il y a une pandémie qui a frappé le monde. Et aujourd'hui, par rapport à cela, on peut constater les églises être fermées, on peut constater que, quelle que soit la religion, on ne sait plus aller adorer Dieu dans le temple, on ne sait plus aller prier le Seigneur. Nous prions chez nous à la maison, nous faisons de culte à la maison, mais nous ne savons plus aller à l'église.
Cela est dû à quoi? Je peux constater dans la Bible, dans Apocalypse 3, 20, la Bible est en train de dire que voici je me tiens à la porte, je frappe, que celui qui entend ma voix, ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, qu'est-ce que ces versets de la Bible est en train de nous révéler? Le Seigneur est en train de parler à l'église de Laodicée. Il est en train de dire à cette église, voici je me tiens à la porte. Ce qui veut dire que le Seigneur n'est plus dans le temple. Le Seigneur n'est plus à l'église, n'est plus dans le temple. Le Seigneur est maintenant à l'extérieur en train de chercher un chrétien authentique, enfin en train de chercher un serviteur ou un homme de Dieu authentique qui est capable de servir Dieu correctement. Pas selon la manière du monde, mais selon réellement le Seigneur, parce qu'on retrouve maintenant le monde. Maintenant, on retrouve le monde dans l'église. Et le Seigneur dit, je frappe. Il n'est plus à l'église, mais il est maintenant à l'extérieur. C'est sang de feu réel qui montre que c'est réellement le temps de la fin. Et aujourd'hui, on peut le constater également qu'on est en train de voter de loi pour le vaccin contre la COVID-19. Et maintenant là, on dira plus tard que pour voyager, on aura besoin de savoir si réellement cette personne qui est à côté de nous, s'il est infecté ou encore s'il est malade ou pas malade. Donc ça sera en fait de mots de passe pour que quelqu'un puisse voyager ou encore pour que quelqu'un puisse aller ailleurs. Et aujourd'hui, on va même dire non, on va créer de puces, c'est-à-dire de puces pour mettre à la main, au front. Et tout cela, ce sont les signes de la bête. Ce sont les signes de la bête. La Bible dit celui qui est sage ou encore celui qui est intelligent pourra comprendre le signe de la bête. Les 666 dont la Bible parle, on ne viendra pas, je ne crois pas qu'on viendra quand même avec, je sais pas moi, on viendra te tatouer ça sur le front, on te mettra sur le front pour te faire comprendre que c'est le signe de la bête. Non, c'est avec des exemples comme ça qui montrent que réellement nous sommes pendant le temps de la fin. Et pendant ce temps de la fin, déjà avec la Bible, dans l'eschatologie, il y en a toute une chronologie des événements du temps de la fin. Et déjà, on peut constater, je peux voir l'enlèvement, je peux voir un événement comme l'enlèvement. Et avec l'enlèvement, je voudrais que toi qui es là, qui est en train de me suivre, que nous puissions lire, au moins sur l'enlèvement un verset. Je suis dans Jean 14, 1 à 3. Alors, toi qui es là, on va lire Jean 14, 1 à 3. Je peux ouvrir ta Bible, en tout cas. C'est un programme, en tout cas, chrétien, ou encore un programme chrétien. On va lire la Bible dans Jean 14, 1 à 3. Tu vas lire avec moi. Permettez-moi de me retrouver. Jean 14, la Bible dit dans Jean 14, 1 à 3, la Bible dit que votre cœur, là c'est le Christ qui parle aux disciples, il dit que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit, en effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Ok? La Bible dit, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. C'est-à-dire, le Christ est en train de promettre à ses disciples, il dit, je vous préparerai une place. Donc, ce qu'il est en train de dire aux disciples, parce que je reviendrai encore vers vous pour vous chercher, afin que là où je serai, que vous aussi, vous soyez. C'est-à-dire, le Christ est en train déjà d'annoncer sa venue, afin de venir chercher l'Église, afin de venir chercher l'Église que nous sommes. Et à part ça, je suis également dans 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17. On va lire également. Déjà aujourd'hui, on ne pourra pas lire tous les versets, mais seulement, je choisis quelques versets importants. On va lire 1 Thessaloniciens. On va lire 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 15 à 17. La Bible est en train de dire, car voici ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur,
nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront le premier. Écriture, ensuite, nous qui serons restés en vie en ces moments-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans le nuée, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Il dit pour rencontrer le Seigneur dans les airs. L'enlèvement. Lorsque le Christ reviendra ou viendra chercher son Église, la Bible dit, le mort, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Et puis nous qui sommes vivants, nous serons tous ensemble enlevés pour rencontrer le Christ dans les airs. Déjà, je viens de dire à une personne, lorsque quelqu'un meurt, nous avons lorsqu'une personne meurt, il y a un séjour de mort. C'est-à-dire, il y a ceux-là qui vont en enfer, c'est-à-dire dans l'abîme, ou encore ceux-là qui vont dans le paradis, ou encore dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire, quand tu meurs aujourd'hui, si tu es mort en Christ, ton âme ira dans le sein d'Abraham, ou encore dans le séjour de mort, dans le paradis, pendant un moment. Et si toi qui es mort dans le péché, tu iras en enfer, c'est-à-dire dans l'abîme. De l'autre côté, tu auras aussi à attendre. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a le séjour de mort, il y a deux endroits, s'il faut les dire comme ça. Il y aura ceux-là qui iront dans le séjour de mort, c'est-à-dire dans le sein d'Abraham. Il y a ceux-là qui iront dans le séjour de mort, là où on appelle l'abîme ou encore l'enfer, pour attendre le jugement. Et lorsque le Seigneur sera venu, il va prendre son Église, c'est-à-dire ceux-là qui sont sauvés, ceux qui sont morts ressusciteront, et ceux-là qui sont vivants, par exemple, tout de suite, si le Christ revenait, toi et moi qui sommes vivants, si nous sommes sauvés, nous serons enlevés. Alors que ceux-là qui étaient morts, si tu as perdu un proche qui était mort dans le Christ, celui-là également sera ressuscité pour rejoindre le Seigneur dans les airs. Je viens de dire à une personne que le Christ revient très bientôt. Le Christ revient très bientôt, c'est le signe, il y a le signe du temps de la fin qui annonce déjà que le Christ revient très bientôt. Et j'aimerais dire à quelqu'un, on ne sait ni le jour ni l'heure à laquelle le Christ viendra. Mais la Bible nous dit d'autre près. Avec ça, je peux lire encore dans Matthieu 25, où la Bible est en train de parler de l'histoire de sages, c'est-à-dire de vierges. Ils sont en train de parler de l'histoire de vierges. La Bible dit qu'il y avait 10 vierges sages et aussi 10 vierges folles. Avec ça, le Seigneur est en train, avec ça, les 10 vierges sages, la Bible dit, ils attendaient, avec les 10 vierges, ils étaient en train d'attendre leur époux, et les 5 vierges sages, ils prirent, la Bible dit, ils prirent leur lampe, ils mirent ici on appellera le pétrole, ou encore on dira le pétrole communément à Kinshasa. Et eux, la Bible dit, ils prirent leur lampe, ils mirent de l'huile. C'est pour attendre. Et les folles n'étaient pas prêts, ils n'ont pas pris soin de prendre la lampe, de prendre la lampe et mettre de l'huile. Alors, puisque le pouls tardait, les 2 groupes de vierges s'endormirent. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un dit, depuis qu'on nous a dit que le Christ reviendra, jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais revenu. Finalement, si kana continué dans la vie si kana sa makambu o ngana lingi, c'est ce que beaucoup de gens se disent. Ah, banda mo Christ il n'est jamais revenu. C'est ce que les gens disent. Mais je vais te dire, la Bible dit, il viendra comme un voleur. On ne sait ni le jour ni l'heure. On ne sait pas quand est-ce que le Christ reviendra. Mais c'est comme ces 10 vierges, ces jours-là, ils ont été surpris. Pendant leur longue attente, ils ont tellement attendu. Et du coup, on crie de l'autre côté, voilà l'époux est là.
Et vous savez ce que le 10 vierges font? Ils s'élèvent parce qu'ils avaient déjà une lampe avec de l'huile. Ils s'élèvent, ils vont vers le pot. Mais avec le 5 autres, je constate qu'ils n'avaient pas de l'huile. Comment allumer cette lampe? Ils n'avaient pas de l'huile. Alors ils demandèrent aux autres pour dire, est-ce que vous pouvez nous prêter? Ils disent, non, on n'en a pas assez. Ils entrent dans la nuit de noces avec leur époux. Et les autres vont chercher de l'huile. Et lorsqu'ils reviennent, on avait déjà fermé la porte. La porte était déjà fermée. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Je voudrais dire à quelqu'un, tout ce que nous enseigne cette partie de la Bible, c'est seulement pour dire à quelqu'un d'être prêt. Sois prêt, mon frère, sois prêt, ma soeur. On ne sait pas quand est-ce que le Christ reviendra. Il peut revenir à n'importe quel moment de la vie où on s'entendait même pas. Alors, est-ce qu'il te trouvera comment? Es-tu déjà prêt ou tu n'es pas encore prêt? Es-tu de ceux-là qui entreront dans la nuit de noces avec lui ou tu es de ceux-là qui resteront parce qu'ils n'avaient pas d'huile dans leur lampe? Alors, comme je l'ai dit, je vais aller un peu plus vite pour gagner du temps. Quand après l'enlèvement interviendra ce qu'on appelle la tribulation. La tribulation, c'est une période qui interviendra lorsque l'Église, c'est-à-dire lorsque le Christ viendra arracher son Église et interviendra la tribulation. Alors, la tribulation prendra 7 ans, c'est une période de 7 ans. Et je voudrais que toi et moi, que nous puissions lire quelques versets qui illustrent cette partie. Et je suis dans Daniel 9, 24 à 27, alors je ne saurais pas le lire. Mais les livres de Daniel explicitent très bien la tribulation. Pendant cette période de tribulation, on peut constater l'antéchrist. L'antéchrist dans l'église. On peut constater, comme on dit aujourd'hui, aujourd'hui on dit, ben après quelqu'un d'autre qui dit, moi je voudrais vivre, moi je n'irai pas au premier tour. C'est-à-dire l'enlèvement. Je ne suis pas prêt, moi j'ai déjà entendu les gens dire ça, moi j'irai au deuxième tour. C'est-à-dire, il faudra d'abord vivre la tribulation et après quoi, après le second retour de Christ, que le Christ l'emmène avec lui. Mais j'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, est-ce qu'en ce moment-là, après la tribulation, tu seras prêt? Parce que je t'assure, ça sera une période difficile. Une période où tu ne seras pas là pour, je ne sais pas moi, tu ne vas pas t'asseoir, mais les choses seront difficiles. Parce qu'avec l'antéchrist, j'aimerais dire à quelqu'un, avec l'antéchrist, on aura l'impression de vivre dans un seul monde. C'est-à-dire, pendant le 3 ans et demi, l'antéchrist viendra établir, ou encore, il viendra faire de pactes solides avec le monde, c'est-à-dire avec d'autres pays du monde. Aujourd'hui, déjà, on peut constater qu'il y en a l'Union européenne, c'est-à-dire il y a plusieurs pays qui s'unissent pour crier ou encore pour vivre, c'est-à-dire je peux être en Belgique, par exemple, pour aller en France ou aller dans un autre pays similaire ou encore un autre pays qui est dans la zone euro, j'ai la facilité de me rendre. Ça sera aussi comme ça, avec de mots clairs, ça sera aussi comme ça avec la tribulation. C'est-à-dire, pendant 3 ans, cette période est divisée en deux, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi, l'antéchrist donnera l'impression d'être doux, d'être calme. On n'aura même pas l'impression d'avoir l'antéchrist au milieu de nous. Pourquoi? Parce qu'il ne fera rien, On aura l'impression que tout sera normal. Parce qu'aujourd'hui déjà, même si en ce moment-là, il viendra établir, on aura une monnaie unique. C'est-à-dire pour acheter, pour faire ceci, cela. On aura tous, les gens auront tous la monnaie unique. Et on va constater même aujourd'hui, ces choses sont là déjà, mais ne sont pas fréquentes. C'est-à-dire déjà en Afrique, on constate qu'on a plus les francs CFA
qui est là en Europe. On a l'euro, on a le dollar, c'est-à-dire il y a un groupe de pays. Et maintenant là, ça ne sera plus seulement un certain nombre de pays, mais il voudra que ce soit tout le pays du monde qui s'unissent avec une seule monnaie, qui s'unissent avec le même intérêt. Et après cela, les gens trouveront que tout est normal. Mais lorsque l'Antichrist entrera, ou encore entamera sa deuxième partie, encore on parle l'autre 3 ans et demi, c'est alors que ça sera chaud, s'il faut le dire comme ça. On pourra comprendre, on pourra voir que réellement, les choses ne sont pas ce que les gens croyaient. On pourra voir, on pourra constater, déjà c'est là, avec Israël, l'Antéchrist fera ce qu'on appelle la temple. On va constater que l'Antéchrist va profaner le temple. Le temple pour Israël est sacré. C'est vraiment sacré. Et le temple pour Israël, ou encore la présence de Dieu, est vraiment sacrée. Et on ne peut pas, en Israël, tu ne peux pas entrer dans le temple pour souiller. Mais avec l'Antichrist, il arrivera jusqu'au point où il va souiller les temples avec des sacrifices. Non seulement ça, pire encore, il voudra ce que Israël ou encore le juif l'adore. Il voudra ce que les gens l'adorent. Et c'est alors qu'Israël se rendra compte qu'il a fait confiance ou il a fait un pacte avec une personne qu'il ne devait pas faire. Un pacte ou encore ils ont fait quelque chose, ou encore ils ont fait une alliance avec la personne qui a en fait faire alliance. Et en ces moments, Israël s'élèvera pour dire, ben non, 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 le temple, notre temple ou encore le temple qui a été construit, c'est juste pour adorer Hachem, c'est-à-dire Dieu, pas une autre personne. Et à partir de là, ceux-là qui ne voudront pas adorer, en tout cas seront tués, seront de martyrs à cause de Christ. Et ceux-là qui ne supporteront pas adoreront. Mais cela aura des conséquences. Et si tu n'adores pas l'Antéchrist, tu ne peux ni manger, ni acheter, ni boire. Et cela sera compliqué. Et j'aimerais dire à quelqu'un, cela créera une guerre. L'Antéchrist se lèvera pour faire la guerre à Israël. Il se lèvera pour combattre le juif, pour combattre Israël. Et avec ça, on peut déjà voir, on peut déjà remarquer qu'une bagarre ou encore une guerre sans fin, c'est-à-dire voir toutes les nations se lever ou encore toutes les nations combattre Israël. Et en ce moment-là, le Christ reviendra une seconde fois. Là, on parle de la seconde venue du Christ. Il reviendra pour se réconcilier avec le juif. Il viendra écraser l'Antéchrist et se réconcilier avec ce frère. Et on peut même voir une partie de la Bible qui illustre mieux cette partie. C'est-à-dire déjà l'histoire de Joseph peut très bien illustrer cette partie. Parce que Joseph est l'image même du Christ. C'est-à-dire, Christ vient se réconcilier avec ses frères pendant que l'Église plutôt est déjà enlevée. Et de même, la Bible est en train de dire une chose. La Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et même on peut constater que déjà, pourquoi est-ce que le Christ viendra se réconcilier avec ses frères? Parce que jusqu'à ce jour, les Juifs ne croient pas que le Christ était venu pour eux. Ils ne croient pas que ce Christ-là était réellement celui qui devait venir. Pour eux, ils attendent un autre Christ. Et c'est même comme cette histoire de Joseph. C'est comme cette histoire de Joseph. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me suit? C'est comme l'histoire de Joseph. Le Joseph a été vendu par ses frères. Il a été vendu par ses frères. Et cette histoire illustre même que lorsqu'il a été vendu, la Bible dit, il a été vendu en Égypte. Il est allé en Égypte. Ça montre même que même l'histoire de Christ, lorsque Christ a été rejeté par ce frère, la Bible dit, il s'est tourné vers les nations. C'est la même chose qu'avec Joseph. Joseph s'est tourné vers l'Égypte.
Et aujourd'hui, on peut même constater, et dans cette histoire, on peut même voir que dans la même histoire, on peut même voir que lorsque le Christ vient se réconcilier avec ses frères, lorsqu'il vient se réconcilier, il vient combattre pour ses frères, il va se révéler à eux pour leur dire, pour leur annoncer que celui que vous avez rejeté l'autre fois, c'était moi. Dans leur souffrance, le Christ est venu. Amen. Et c'est même aujourd'hui, c'est même aussi dans l'histoire de Joseph. Plus tard, lorsque ce frère était dans la famine, était dans la souffrance, lorsqu'ils sont venus chercher à manger, la Bible dit que de la même manière que Joseph également est venu se présenter à eux. Mais quand est-ce que Joseph s'est présenté à eux? Pendant qu'Asenat, sa femme, qui était une Africaine, qui n'était pas une Juive, elle était plutôt une Africaine. La Bible dit qu'elle était sur le balcon. Ce qui est même l'image de l'enlèvement. De la même manière avec cette histoire de la tribulation, le Christ qui vient sauver ou encore qui vient se réconcilier avec ce frère, déjà l'église a été enlevée. Nous serons 2 ans enlevés, partis. Et le Christ vient à son tour. C'est pour dire à ce frère, c'est lui là, l'autre fois que vous avez maltraité, c'est moi. Et même Joseph s'y présente à ses frères pour dire, c'est moi, c'est lui que hier vous avez rejeté, que vous avez jeté, que vous avez mis à la porte, que vous avez vendu. Et après cette tribulation, est-ce que quelqu'un me comprend, quelqu'un me suit? La tribulation, la Bible dit que viendra le millénium, c'est-à-dire le temps où le Christ viendra régner. C'est-à-dire, on prendra ceux qui étaient morts, comme je l'ai dit, ceux qui étaient morts, qui étaient ressuscités, et ceux qui étaient enlevés. Et on aura également le groupe de personnes des personnes qui n'ont pas cédé à la tentation pendant la tribulation. On aura ces groupes de personnes, et ceux qui étaient morts, c'est-à-dire le martyr pendant la tribulation, plus ceux qui ont survécu pendant. Et nous qui étions enlevés, ceux qui étaient morts, enfin de vivre le millénium, ces programmes de 1000 ans. Enfin de vivre ce programme, enfin de vivre plutôt les 1000 ans avec le Christ. La Bible dit après le 1000 ans, après la période de 1000 ans, on va relâcher Satan. Satan sera relâché pendant un moment. Et déjà avec ça, on peut lire Apocalypse 10. Plutôt Apocalypse 20, pardon. On va lire Apocalypse 20. On pourra lire Apocalypse 20. Et Apocalypse 20 explicite ou encore explique encore mieux. Explique encore mieux ce qui va se passer. On va essayer de lire, vous et moi, très rapidement. Il ne me reste plus assez de temps. Je suis dans Apocalypse 20. La Bible dit, puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'est saisi du dragon, de ces serpents anciens, qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000. Il le précipita dans l'abîme, qu'il ferma au-dessus de lui, en y mettant des scellés, afin que le dragon ne puisse plus égarer le peuple avant les termes de 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Comme je l'ai dit, le diable sera relâché pour un peu de temps. Ça, c'est la version Semeur. Ça, c'est la version Semeur, en tout cas, qui explicite. Certaines versions disent mais moi j'ai la version Semeur. Et la Bible est en train de... Ensuite, je vis de trône, on remis le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains.
Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Cela résume tout ce que je viens de raconter avec de petits mots, mais c'est là, on peut les lire dans Apocalypse 20, explicite. Mais en tout cas, quand tu seras chez toi à la maison, je te prie de lire en tout cas cette partie de la Bible. Et ça parle en long et en large. La Bible dit, c'est la première résurrection. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin de 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ. Et ils régneront avec lui pendant le 1000 ans. Lorsque le 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira tromper les nations de 4 coins de la terre. Ok, c'est-à-dire pas après la période de 1000 ans que Satan pourra être relâché, que Satan sera relâché pendant un moment, sera relâché pendant un moment, afin de séduire encore les nations. Et déjà dans cette partie, on peut lire avec vous ensemble. On dit, et la Bible dit, et il en s'en ira tromper les nations coin de la terre, Gog et Magog. Il en rassemblera pour le combat en troupes innombrables, comme le grain de sable au bord de mer. Les nations s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp de peuple de Dieu et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. Alors le diable qui le trompait fit jeter dans le temps de soufre et de feu. Et le temps de soufre et de feu, il y rejoignit la bête et les faux prophètes, ils subiront du tourment jour et nuit pendant l'éternité. Je me redire à quelqu'un que après la seconde et le millénium, le diable sera relâché pendant un moment afin de séduire le monde. Et après cette période viendra le temps du jugement dernier. C'est-à-dire, après les milléniums, les moments où ceux qui ont été enlevés ou encore ceux qui ont vécu pendant les moments de tribulation se réjouiront ou encore vivront les moments d'extrême joie avec le Seigneur pendant le 1000 ans. On va relâcher, après ça on va relâcher, le diable sera relâché. Après ces relâchements, après ces relâchements du diable, après le relâchement du diable, enfin qui séduise le monde, on aura le temps de jugement dernier, c'est-à-dire le temps où tout le monde devra répondre à ses actes. Et déjà, je dis, je vois un trône blanc, et je peux le constater toujours dans l'Apocalypse. Et en ces moments-là, ceux qui seront jugés, parce que vous avez constaté que depuis que je encore touché ceux qui étaient morts dans le péché. Alors, pendant le temps de jugement dernier, tous ceux qui étaient morts dans le péché seront ressuscités. Et même, je peux lire dans certains commentaires ou certains théologiens en train de dire, pendant ce moment, ça ne sera pas que quelqu'un aura l'inconscience. Non, c'est-à-dire, et le corps et l'âme seront ensemble. Et ces personnes seront jugées selon les œuvres de chacun. Et après le jugement, ils seront tous ceux qui ont vécu dans le péché, encore ceux qui sont morts dans le péché, seront jugés et puis seront jetés dans un étang de feu. Car mon frère et ma soeur, après cette longue histoire, encore cette longue explication, je ne crois pas que tu voudras te retrouver en enfer. Ou encore tu voudras te retrouver dans l'abîme. Mais aujourd'hui, je suis venue parler à une personne du paradis. Ces lieux aussi beaux. Lieu où je peux encore lire dans Apocalypse 21, où la Bible est en train de nous expliquer. Je vais vous détailler en quelques mots ce qui va se passer. Après, la Bible dit, le croyant, encore ceux qui ont été sauvés, vivront éternellement. Donc le Christ remettra le royaume à Dieu, c'est-à-dire enfin que le Dieu trinitaire, le Dieu, le Fils, le Père et le Saint-Esprit, enfin qu'ils puissent régner. Pendant ces temps, ce sera dans un bonheur éternel. Ou je peux lire Apocalypse 21, où la Bible est en train de dire, la Bible dit, alors celui qui siège sur le trône déclara, voici je renouvelle toutes choses. Il ajouta, écrit ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Il dit,
Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et le but. À celui qui a soif, je donnerai à moi à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux débauchés, aux magiciens, aux idolâtres, les temps ardents de feu et de soufre, c'est-à-dire seconde mort. Et lorsque je monte plus haut, la Bible dit, puis lorsque je monte plus haut, toujours dans Apocalypse 21, la Bible dit, puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existe plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait, voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort n'y sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Je viens dire à quelqu'un, toi aujourd'hui qui pleure, toi aujourd'hui qui dit je perdu l'un de mes proches, toi aujourd'hui qui t'inquiète pour une chose ou encore pour une autre. Aujourd'hui, je viens te dire que tu as encore une chance de vivre une vie heureuse. C'est-à-dire que tu as encore une chance de vivre une vie pleine de bonheur, plein de joie. La Bible dit dans son paradis, dans son royaume, la Bible dit il n'y aura ni de pleurs. Il n'y aura pas de pleurs, c'est qui est le contraire avec l'enfer. Comme je l'ai dit l'autre fois, ça sera un lieu de grincement de dents ou encore de tourment. Et la Bible est en train de dire en ce qui concerne le paradis, elle est en train de dire, pour toi qui est en train de dire, il essuiera toutes larmes de nos yeux. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un monde d'injustice. Là-bas, au paradis, il n'y aura pas d'injustice. On n'aura pas à pleurer pour dire, on n'aura pas à dire on n'aura pas à s'inquiéter, il n'y aura pas d'inquiétude. Toutes les souffrances de ce monde resteront ici. Et là-bas, ce sera autre chose, une nouvelle vie. En tout cas, moi, je ne voudrais pas que tu rates cette occasion, mon frère et ma soeur. Et qui auront accès à ce paradis? Qui auront accès? Qui auront accès à ces moments de merveille? Qui auront accès? La Bible dit, c'est ceux-là qui sont sauvés. La Bible dit, personne ne vient au Père sans passer par le Fils. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour aller au paradis, pour vivre le paradis, pour vivre encore le millénium, pour vivre une vie éternelle, tu as besoin de passer que par une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin qui nous emmène encore vers lui. Il est le chemin qui nous emmène vers le Père. Aujourd'hui, je ne viens pas présenter à une personne. Je ne te présente pas moi. Ce n'est pas moi en qui tu dois croire. Ce n'est pas à ton père, à ta mère, à ton époux. Ce n'est pas à ton frère, à ta soeur. Mais tu dois croire à une personne. C'est Jésus-Christ. C'est lui-là qui est venu un jour. Qui est mort pour toi et moi, afin que nous soyons sauvés. C'est de cette personne que tu dois croire. Il est les ponts qui nous relient vers le Père. Tu ne peux pas passer, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas passer par Bouddha, je ne sais pas moi, encore par ton pasteur, pour être sauvé, mais tu as besoin de passer par Jésus-Christ. C'est lui qui te ramènera vers le Père. Je viens dire à une personne, il y a de ceux-là qui se disent, ah ben, on me parle toujours de Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Oui, Jésus, Jésus. C'est lui-même la raison de vivre. C'est lui-même notre raison de vivre. Si tu crois qu'un jour tes larmes ne sécheront point, j'aimerais dire à quelqu'un qui est dans le paradis, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. C'est-à-dire dans ces paradis, tu peux encore vivre le bonheur, tu peux encore vivre. Tu peux encore vivre cette joie que tu as toujours cherchée, que tu as toujours voulu. Mais où dans le paradis? Pas en enfer, mon frère. Dedans. Là-bas, il y a de pleurs. Là-bas, dit, il essuiera toutes larmes de nos yeux. Aujourd'hui, je viens parler à une personne.
je ne peux pas finir en tout cas ces courts moments sans pour autant t'inviter toi qui m'as écouté, toi qui m'as entendu, sans pour autant t'inviter toi à accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Il a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Quand enfant de Dieu, il y a beaucoup de choses, on a beaucoup d'assurance. Je pourrais te raconter tout ça, mais le temps me ferait défaut. Tu sais, l'amour de Dieu est tellement fort. Tu sais, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'est pas... Il n'est pas celui qui comment on dit, il n'est pas dictateur. Voilà, vraiment. Il n'est pas dictateur, mais ce qu'il attend de l'homme, c'est que tu fasses le prix, mais pas que tu viennes vers lui. Et lui s'occupera de tout. Ne regarde pas en arrière ce que tu vas laisser. Mais j'aimerais que tu regardes devant toi ce qui t'attend. Comme je dis, il peut revenir à n'importe quel moment de la vie. On ne sait pas. Mais es-tu prêt? Alors toi qui m'as écouté ce soir, j'aimerais que là où tu es, si réellement tu veux changer de vie, tu veux vivre, tu veux aller au paradis, tu veux vivre ce moment de bonheur avec le Seigneur, cette vie éternelle avec lui. Je voudrais que là où tu es, que tu fasses un geste d'humilité, que tu te mettes à genoux et que tu répètes cette prière après moi, que tu dis Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, prends-moi. Je voudrais vivre avec toi. Je te laisse entrer dans mon cœur. Deviens mon Seigneur. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sauve-moi de ce chemin que je prie. Sauve-moi de l'emprise du diable. J'aimerais vivre avec toi dans l'éternité pour toujours. Je voudrais là où tu es, que tu fasses cette prière, que tu répètes avec sincérité cette prière. J'aimerais t'annoncer que le Seigneur, après que tu aies fait cette prière, il entrera dans ta vie et il ne manquera pas de te bénir ou de te faire du bien. Amen. Alors aujourd'hui, on va finir par là. Le temps et nous avons dépassé de quelques minutes parce que notre programme c'est 30 minutes. Et comme on l'a dit l'autre fois sur notre page Apôtre Aristote Boka, que le programme ne sera plus diffusé chaque jeudi, mais plutôt nous gardons la journée de samedi à 19 h. Veuillez nous excuser pour le retard d'aujourd'hui. Il y en a qui ont eu quelques soucis, mais Dieu est fidèle. Alors, toi qui m'as écouté, toi qui me suis, je voudrais que tu partages, en tout cas, ces quelques mots que tu partages, ces programmes, que tu partages ces témoignages à ton frère, à ta soeur. Je crois que le Seigneur ne manquera pas de te bénir, en tout cas. Si tu partages ce message, tu fais du bruit pour dire à quelqu'un qu'il y a un paradis ou encore il y a un enfer. Et prochainement, comme on l'avait dit, on va entrer en tout cas dans nos témoignages. On va parler, comme on l'avait dit, parce que ces programmes, en tout cas, annoncent en quelque sorte les témoignages de certains hommes de Dieu, servants de Dieu qui ont pu visiter l'enfer et le paradis. Alors, toi qui m'as écouté, en tout cas, prochainement, ne manque pas, on se revoit prochainement à la même heure, à 19 h, toujours le samedi. Et en tout cas, partagez, faites beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux pour annoncer aux gens que le Christ revient bientôt et il est déjà en route. Alors, déjà ce soir, je m'aimerais vous laisser avec cette musique, comme d'habitude, cette chanson qui dit « Est-ce que ton nom est réellement inscrit dans le livre de vie ?» Alors, déjà, je mérite que tu l'écoutes pendant un moment et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Et déjà, ce soir, moi, je vous quitte en vous souhaitant de passer une excellente journée et restez avec le Seigneur. Au revoir. This is the story of a brother